Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news qui nous emmènent du côté de la tanière des léopards de la RDC, cela dans le cadre de cette deuxième livraison sportive, une livraison sportive qui nous emmène du côté de la France. Hier, dimanche, se jouait le classico français qui opposait l'Olympique de Marseille au Paris Saint-Germain au stade Vélodrome. Et bien évidemment, notre capitaine, le demi-dieu congolais, l'homme du boulot palais, boulot l'homme de Judy à justice de Dieu, il y en a, était bien évidemment titulaire, mais mauvaise nouvelle, Chancel Mbemba est sorti sur blessure à l'entame de la deuxième mi-temps, laissant le score à 0 but partout. Et après sa sortie, 2 minutes plus tard, le Paris Saint-Germain ouvrait le score et finalement a remporté en tout cas ce duel, ce classico sur le score de 0 but contre 2. Nous étions tous très inquiets en voyant la sortie de Chancel Mbemba à Mangoulou. On se demandait s'il s'agissait d'un problème au niveau des muscles, au niveau de sa cuisse, ou s'il s'agissait d'un problème au niveau de sa cheville. On n'a pas encore tout à fait des détails, mais beaucoup de médias français en tout cas ont eu à publier des articles quant à ce. Je vais commencer par le média footmercato.net qui titre au MPG, Chancel Mbemba sort sur blessure. En clôture de la 27e journée de Ligue 1, l'Olympique de Marseille accueille le PSG à l'Orange Vélodrome. Après une première période disputée, les hommes de Jean-Louis Gasset ont profité d'un fait de jeu pour entrer au vestiaire en supériorité numérique. Coupable d'une nouvelle faute sur Pierre-Emerick Aubameyang, Lucas Beraldo laissait en effet ses coéquipiers à 10. Bien en place et dans un contexte idéal pour frapper un grand coup, l'OM a finalement subi un gros coup dur à la reprise. Touché à la cheville, Chancel Mbemba, très intéressant au cours du premier acte, a ainsi laissé sa place à Samuel Gigot. Quelques secondes après l'entrée du défenseur français, l'OM a finalement concédé l'ouverture du score sur une frappe de Vitinha. Frustrant. Un autre article du même média est titré OM Kondobia et Ulysse Garcia inquiets pour Chancel Mbemba. Déjà privé de plusieurs cadres pour la réception du PSG dimanche soir en clôture de la 27e journée de Ligue 1, l'Olympique de Marseille a perdu un nouveau pilier de son collectif en la personne de Chancel Mbemba. Touché et remplacé au début de la seconde période par Samuel Gigot. Déstabilisé après la sortie du Congolais, les Phocéens ont d'ailleurs concédé l'ouverture du score avant de définitivement abdiquer après un second but signé Gonçalo Ramos. Présent en zone mixte après le choc, Kondobia et Ulysse Garcia ont alors fait part de leur inquiétude concernant le numéro 99 ou 99 olympien. Mbemba, c'est quelqu'un d'important pour nous. J'espère qu'il sera là pour le prochain match. On n'a pas encore vu ce qu'il avait à tout d'abord avoué le milieu de terrain marseillais avant que le latéral suisse reconnaissant que la sortie de Mbemba avait fait beaucoup de mal à l'OM. C'est très frustrant aujourd'hui. On était un peu déstabilisé à la sortie de Chancel. Léo Balerdi est sorti aussi, mais je pense que c'était juste une crampe, donc ça c'est très bien pour nous. Aujourd'hui, on a regardé le PSG les yeux dans les yeux. Il faut continuer comme ça. Reste désormais à connaître la durée d'indisponibilité de l'ancien joueur du FC Porto. Bien évidemment, les Marseillais sont suspendus aux lèvres des médecins de l'Olympique de Marseille pour connaître le temps d'indisponibilité de Chancel Mbemba. Nous allons parler de ce match bien évidemment avant de lire un dernier article qui traite justement de ce sujet, article du média maxifoot.fr qui titre
l'arbitre Gasset regrette 2 faits de jeu. Au moment d'analyser la défaite contre le Paris Saint-Germain 0-2 ce dimanche en Ligue 1, Jean-Louis Gasset a regretté 2 faits de jeu. En plus de la sortie sur blessure de Chancel Mbemba à la 51e minute, juste avant l'ouverture du score de Vitinha, l'entraîneur de l'Olympique de Marseille ne digère pas le but refusé à Jordan Verretou. Des faits de jeu ont été contraires, a commenté le coach marseillais sur Prime Video. Le premier, la blessure de Mbemba. Dans la période actuelle, le fait de perdre encore un défenseur nous pénalise. Et on prend le but 2 minutes après, le temps qu'on se rééquilibre. Et le deuxième fait de jeu, c'est le but refusé, où je pense qu'il y a à discuter. Si on égalise, il reste 15 à 20 minutes, ils étaient quand même dans leur camp. Mais bien sûr, qu'en transition, c'est ce qui est désolant, c'est à 10 qu'ils nous ont pris en contre 2 fois. Après la rencontre, l'arbitre Benoît Bastien a expliqué l'annulation du but de Verretou. Il est vrai que ces 2 faits de jeu ont certainement eu un influencé le résultat de ce match. Chancel Mbemba qui était bien en place, on l'a vu lors de la première période, c'est quasiment lui qui annihilait toutes les actions, les attaques de Mbappé, même si Mbappé arrivait parfois à déborder du côté gauche parisien et du côté droit marseillais. Chancel Mbemba soit contrait le ballon, en tout cas il empêchait aux attaquants virevoltants du Paris Saint-Germain, Mbappé et également Dembélé, aussi le Congolais Kolomwani, les empêchait en tout cas de pouvoir mettre trop en danger, même si il y a eu quelques actions d'éclair aussi du côté du PSG, mais les Marseillais étaient vraiment bien en place. Je pense qu'ils ont pêché par leur attaque, un peu comme chez les Léopards. Alors, qu'est-ce que cela vous inspire, cette situation, ce qui est arrivé au cours de ces matchs, la blessure de Mbemba? Est-ce que cette blessure a démontré à la face du monde la dépendance de l'Olympique de Marseille, bien évidemment? On peut dire oui et non. Donc, peut-être aussi qu'avec Chancel Mbemba, peut-être Mbappé et ses amis auraient pu aussi marquer un but, mais la réalité est là. Donc Chancel Mbemba est sorti à la 51e minute, Gigot est rentré, et puis 2 minutes plus tard sur un contre meurtrier, un contre de rudement mené, les Marseillais qui sont à 11 et se sont retrouvés en zone d'infériorité numérique face à une équipe à 10 et les Olympiens et les Parisiens ont très bien joué le coup et ils ont marqué sur ce contre-là. Il faut aussi dire que je crois que Gigot venait de rentrer, le temps de retrouver ses marques. Il n'a même pas eu le temps de trouver ses marques. Et il y a eu ce contre foudroyant, malheureusement pour l'Olympique de Marseille. Comme vous l'avez dit, Chancel même était très bien dans le match. Marseille aussi était très bien dans le match. Il faut se rappeler aussi que c'est suite à un pressing des joueurs... du PSG sur Chancel Mbemba. Chancel Mbemba dégagea la balle et la balle arriva vers Aubameyang qui débordait. Cette action-là qui est venue de là. Le carton rouge est venu de là et on se disait à 10 contre 11, Marseille en deuxième mi-temps va remporter normalement ce match, au moins minimum faire 0-0, mais on a vu que ces rencontres, que les Parisiens ont fait mouche et chaque rencontre ils seront retrouvés en supériorité numérique par rapport aux Marseillais. C'est vrai aussi ce but-là, c'est comme l'a dit l'entraîneur, c'est un autre fait de match. Moi personnellement sur le coup, je ne vois pas de faute. C'est vrai que le Aubameyang, je crois qui gêne un peu le gardien, mais même sans ça, la balle est partie de l'autre côté, donc je ne crois pas que le gardien aurait pu avoir ce ballon-là. Donc c'est vraiment dommage et surtout dommage pour Chancel Mbemba. Donc on est là, on attend, on croise les doigts que ça ne soit pas trop grave, qu'il ait peut-être 1 semaine ou 2. Déjà, au vu de la façon dont il se tenait, il avait du mal à poser son talon. On espère que là, on peut déjà dire que c'est pas une blessure musculaire. Parce que là, si c'est une blessure musculaire, ça prend plus de temps. Donc là, on espère, on croise les doigts. On croise les doigts, mais en même temps, il faudrait déjà qu'on se prépare à l'éventualité d'une longue absence, parce que les Léopards seront face aux Lions de la Teranga. Et même si Chancel revenait peut-être à 3 semaines de ce match, ce qu'on ne souhaite pas, on souhaite vraiment que ça ne soit pas grave et que le prochain match, un match important aussi pour l'Olympique de Marseille en quête d'une place européenne. On espère en tout cas que Chancel Mbemba pourra revenir très très rapidement. Si cela n'était pas le cas, je pense qu'au
au niveau de la tanière, Sébastien Desabre devra déjà prendre des dispositions. Nous allons y revenir dans un autre sujet qu'on va consacrer au sélectionneur-manager des Léopards, Sébastien Desabre. Alors, cette équipe de l'Olympique de Marseille, quelle impression vous a-t-elle donné avec un Chancel Mbemba sur le terrain? Qu'on le veuille ou non, on peut maintenant supputer, après que Chancel Mbemba ait été remplacé, mais la vérité est que Chancel Mbemba sur le terrain, ni Mbappé, ni Kolomwani, ni Dembélé se sont montrés en tout cas dangereux. L'international congolais était bien en place et surtout en confiance face à ces attaquants très très virevoltants. Bien évidemment, en défense, il n'était pas le seul, mais c'est vrai, lorsque nous révisionnons ce match et surtout le moment où Chancel Mbemba se blesse, il s'est blessé un tout petit peu vers l'entrejeu, et lorsqu'il se blesse et on voit des joueurs marseillais qui venaient autour de lui, ils étaient réellement inquiets. Et là, j'ai vraiment tendance à comprendre ce qu'a dit Garcia, qu'ils étaient déstabilisés après cette sortie parce que très certainement, ils ne savaient pas si c'était grave ou non. Et je pense que ça les a affectés. On ne doit pas oublier que Chancel Mbemba est le joueur le plus important dans la défense de cette équipe de l'Olympique de Marseille en général, à part un joueur comme Aubameyang. Chancel Mbemba et Kondogbia, c'est le joueur le plus expérimenté, je pense. Donc son apport dans cette équipe est indéniable, indiscutable. Et le voir blessé ainsi, très certainement, ça ne peut qu'affecter. On peut, excusez-moi de vous interrompre, on peut redouter le pire en voyant la façon dont il est sorti. Soutenu par 2 membres du staff de l'Olympique de Marseille jusqu'au vestiaire. Et là, espérant que ça ne soit pas trop grave. Ça craint. Parce que Marseille a encore des lourdes échéances. Vendredi prochain ce vendredi contre Lille. Et puis, il joue encore le quart de finale de l'Europa League. Donc, Marseille doit se battre pour une place en Ligue des Champions, et ils peuvent aussi espérer aller loin en Europa League et le faire avec, ils ont déjà autant de blessés que le capitaine des Léopards s'ajoute à cette longue liste. C'est vraiment compliqué pour eux. Sur ces images-là, on l'a vu, au début en tout cas, il ne posait pas son pied gauche, mais en s'approchant de l'entrée justement du couloir qui mène au vestiaire, on l'a vu tenter de poser, et avec ses talons qui n'étaient pas en tout cas posés terre. On espère en tout cas que ce ne sera pas trop grave. On croise les doigts non seulement pour Marseille, mais beaucoup plus pour la sélection, parce que là on a un match hyper important. On a besoin d'un Chancel Mbemba présent dans cette défense, même si en cas d'absence on le sait, que nous avons Enoch Inonga Apaka, excellent, qui a le style d'ailleurs de Chancel Mbemba. Nous avons aussi Dylan Batumbisika qui est là. Et bien il y a des joueurs qui certainement seront là en renfort aussi, comme Axel Ntwanzebe. Nous avons déjà Rocky Bouchiri. Ils sont nombreux qui peuvent toujours suppléer, mais être à la hauteur de Chancel Mbemba, ça c'est une autre paire de manches. Donc voilà, nous arrivons à la fin de ce sujet concernant notre demi-dieu congolais. Nous sommes inquiets, comme vous tous. Nous attendons des informations venant de l'infirmerie marseillaise pour connaître la nature exacte de la blessure. Déjà là, on peut dire qu'il s'agit d'une blessure au niveau de sa cheville gauche, mais en même temps, nous attendrons qu'on nous dise quel serait son temps d'indisponibilité. Quand est-ce que Chancel Mbemba pourra revenir? Si vous avez une opinion, un avis à partager avec nous, laissez-nous un commentaire. Merci de nous laisser aussi un maximum de j'aime. Vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. Nous vous souhaitons un bon début du mois d'avril et nous vous disons au revoir.